Alors c'est règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre et espèce. D'accord. Alors c'est règne, enchevêtrement, patin à glace... Attention, Polly, il faut regarder où tu mets les pieds quand Alex est dans le coin. Désolée, mon petit Alex. Mais comment je peux faire pour apprendre tout ça? Oh, il y a un moyen mémotechnique. Ravioli et coquillettes ou festin gastronomique exquis. Shani a toujours une bonne solution en réserve. Ce moyen mémotechnique m'a donné faim. Je reviens tout de suite, super preuve de soutien. À ton retour, on passera aux invertébrés. Les invertébrés, comme le crustacé qui a utilisé ce coquillage pour en faire sa maison. J'ai besoin d'un coup de main pour préparer le goûter. Oui, j'arrive tout de suite. Les moyens mémotechniques avec de la nourriture, ça finit toujours par creuser l'estomac. Au moins je l'ai pas cassé. Alors ça c'est vraiment pas de chance. Mais bon, c'est qu'un coquillage. Je suis sûre que Lila sera pas fâchée. Chaud devant, le goûter est servi. Shani, ton look est... nouveau. Oh, je suis vraiment désolée. Ne t'excuse jamais quand tu as une soudaine envie de changer de style. Je valide le fard à paupières. Et tu as mon coquillage préféré que j'ai trouvé lors de ma plus belle journée à la plage. Ce jour-là, mon grand-père et ma grand-mère m'ont rendu visite. On a vu un quadruple arc-en-ciel et tout un groupe de dauphins nager devant un coucher de soleil aux reflets violets et orange. Dan, je vais le regarder. Ça te dérange pas si je la garde encore un tout petit peu? Ne t'inquiète pas, je comprends. Quand j'ai le moral à zéro, je le serre contre moi. Je pense à mes grands-parents et à tous ces arcs-en-ciel. D'accord, Polly et moi, on doit vraiment aller à la plage immédiatement, tout de suite. Quoi? On doit aller où? Oh, je vais venir avec vous. Non, tu peux pas venir, parce que, on va faire du cheval, c'est ça, et toi, tu n'aimes pas les chevaux. Quoi? Je crois que j'aime encore plus les chevaux que la plage. Allez, on y va tout ensemble. À tout à l'heure, Alex. J'arrive tout de suite. Surtout, tu ne bouges pas d'ici jusqu'à ce que je trouve ton remplaçant. Hiya! Je veux celui-là. Oh non, je veux celui-là. Ah, je les veux tous. Je trouve que tu n'es vraiment pas comme d'habitude. Tu es même carrément bizarre. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. Oh, il faut que je te le dise. Tout à l'heure, dans la chambre, j'ai cassé le coquillage préféré de Lila. Et j'étais complètement perdue. Je veux absolument trouver un coquillage identique pour le remplacer. J'ai paniqué. Mais il y a des coquillages à la plage, pas vrai? Regarde autour de toi, on est à la plage. Ton plan a l'air compliqué. Croisant mon expérience, tu crois que ça va marcher? Il y a intérêt. Sinon, Lila ne voudra plus jamais m'adresser la parole. Le meilleur endroit pour trouver des coquillages, c'est au bout de la plage, dans la crique. Ils sont emportés par la marée haute et ils se retrouvent coincés dans les grottes. Tu sais, tu es la personne la plus intelligente que je connaisse, alors compte sur moi. L'opération échange de coquillages est lancée. On va prendre cette fois-là. Azur, Wanda et Turbo. Très bien, mes petites dames. Gardez un œil sur le niveau de la mer. Il ne faudrait pas que vous soyez coincés par la marée haute. Oh, et ne mettez pas Turbo à l'eau. Ça le ferait paniquer. Allez, en selle. Marée haute, ne pas mettre les chevaux à l'eau. Attends, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit en selle. On monte. Au galop, Turbo, comme une flèche. Ou on peut rester au bas. Mais il faut garder l'œil ouvert pour trouver une tortue de mer. Je vais te remettre à l'endroit tout de suite. Qu'est-ce qu'elle fabrique, Shani? Elle est à la traîne. Bah, tu sais comment elle est. Elle doit sûrement compter les grains de sable de la plage pour une de ses théories sur un projet scientifique. T'as raison. C'est du Shani tout craché. Elle veut toujours tout savoir. T'as vu ça, Turbo? T'es presque aussi rapide qu'une tortue. Shani, te voilà enfin! Tu es prête à aller explorer les grottes? Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi pendant ma lente et laborieuse balade et dans les faits, les grottes ne sont pas un bon endroit pour les chevaux. Ils détestent les grottes. Donc, il faut que quelqu'un reste avec eux pendant qu'on ira prendre de jolies photos. Et je vote pour la personne qui aime le plus les chevaux au monde, Lila! Polly, on y va? C'est l'heure des photos. D'accord, mais comment je vais m'occuper des trois toute seule? Polly peut les rapetisser? Pas de souci. Les chevaux super petits. Hey, j'aurais jamais cru qu'ils pourraient être encore plus mignons. Allez, on y va, Polly. Au fait, vous vous souvenez de ce que la dame a dit à propos de la marée? Il me semble que c'est censé arriver bientôt, non? Shani aurait dit quelque chose s'il fallait faire attention.
Je vais vous chouchouter. Oh là 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 là, vous êtes trop mignons. C'est dans ces grottes qu'on aura le plus de chances de trouver le même coquillage. Waouh, tous ces cristaux ressemblent à des cornes magiques de licorne. Shani, d'après toi, les cornes de licorne sont-elles vraiment magiques? J'imagine que oui, mais ça a déjà été prouvé par des scientifiques. Shani... On n'a pas le temps de rêver, Polly. On doit se concentrer. Je crois que je vois des coquillages dans le coin, mais il va falloir qu'on rapetisse pour pouvoir les atteindre. Super petite. Trouvé! Oh, il est parfait. Lila n'aura plus aucune raison de me détester. Tu peux le rétrécir? Coquillage super petit. Non! Mon coquillage sauveur d'amitié! Non! La marée haute! Non, l'endroit est trop petit pour reprendre notre taille. Il faut qu'on sorte en nageant. Le courant a emporté le coquillage. Je ne le retrouverai jamais. Qu'est-ce qu'on fait, Shani? Oh, je crois que j'ai une idée. Il y a une espèce d'araignée qui utilise les bulles d'air créées par d'autres organismes pour pouvoir respirer sous l'eau. Si on rétrécit en taille micro, on pourra faire la même chose. C'est toi la meilleure. Super petite. Ça fait du bien de respirer. Hé, les hippocampes, venez par ici. Écoutez, on est un tout petit peu embêtés. Vous pouvez nous aider à sortir? Encore. De l'air pur. On peut redevenir super grande. Merci les petits hippocampes. Regarde, Polly, les chevaux sont là-haut. Vanda, Azur, attends. Ouais. Turbo, reviens ici tout de suite. Oh, à l'aide, je suis remontée. Qu'est-ce qui s'est passé? Turbo s'est mouillé et il est devenu complètement turbo. J'ai essayé de le rattraper, mais le courant est trop fort. Shani, tu sais tout sur l'océan. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je n'ai pas la réponse, ce qui fait de moi la pyramide de toute la planète. Quoi? Ce n'est pas parce que tu ne sais pas quoi faire pour arranger ça que tu es forcément une mauvaise amie. Mais je suis une mauvaise amie pour d'autres raisons, tu sais. Oh, Lila, il faut vraiment que je t'avoue quelque chose. J'ai cassé ton coquillage préféré sans le faire exprès. Je voulais en trouver un nouveau pour le remplacer. C'est pour ça qu'on est venu ici et j'en ai trouvé un, mais ensuite je l'ai perdu. Et puis on a failli se noyer et on est passé en taille micro et on a nagé avec une bulle sur la tête et je veux pas que tu me détestes. Je suis vraiment désolée. Oui, il va me falloir un peu de temps pour digérer tout ça. Il vaut peut-être mieux reparler de tout ça plus tard et se concentrer sur le sauvetage de Turbo. Je sais ce qu'on doit faire parce que Shani me l'a appris. Festin de raviolis et coquillettes. Une salade de pâtes. Ce n'est pas gastronomique, mais ça fera l'affaire. Hé, la tortue de mer, il y a un bon plat de pâtes pour toi. Tu pourras avoir le reste si tu nous aides à sauver ce mini-cheval. Je sais que vous avez des choses à régler, mais là, il faut qu'on sauve ce cheval. C'est vrai, on finira notre discussion plus tard. En avant, Wanda et Azur. Super petite. Il est droit devant. Lila, je suis désolée de ne pas te l'avoir dit. Je voulais que tu crois que j'avais toutes les réponses, que j'étais super intelligente. Et pas une briseuse de coquillages. Je comprendrais si tu ne voulais plus jamais m'adresser la parole. Quoi? Tu es mon amie? Je ne vais pas arrêter de t'adresser la parole. Je réfléchissais seulement à ce que je voulais te dire. Ne t'en fais pas pour le coquillage, Shani. Je peux toujours le remplacer, mais par contre, ce n'est pas le cas de notre amitié. Et il n'y a rien que tu puisses faire pour me convaincre que tu n'es pas super intelligente. Mais tu n'es pas que ça à mes yeux. Tu es une super bonne amie, super méga sincère et super hyper gentille. Tu le penses? Je suis tout ça à la fois? Désolée d'interrompre cette déclaration d'amitié, mais un petit coup de main, s'il vous plaît. Si on se tient par la main, je pourrais l'atteindre, le passer en taille micro et l'attraper. Allez, mon petit Turbo, avance! Ça y est, Turbo, super petit! Tu peux nous ramener sur la plage, petite tortue? Merci pour ton aide, petite tortue verte de l'ordre des Kélonia. Waouh, Polly, tu te souviens de mes leçons? Tu n'as pas forcément bien utilisé le moyen mémotechnique, mais tu t'en sors très bien. Oui, j'imagine que je n'ai pas toujours besoin de toi pour trouver les réponses, Shani.
Parce que tu m'as appris à trouver les réponses par moi-même. Je sais qu'il n'est pas exactement pareil que celui que tu avais, mais peut-être que ce nouveau coquillage te fera penser à l'ancien et à toutes les choses géniales qu'on a faites aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on a passé un super moment avec les chevaux et la tortue de mer. Et aussi la balade à dos d'hippocampe. Quoi? Vous êtes montés sur des hippocampes sans moi? Comment vous avez osé faire ça? Hé, revenez ici! Les filles! Je n'arrive pas à croire que vous ne me l'ayez pas dit! Oh, je cours plus vite que vous, même avec des talons! Les filles, dites bonjour à l'hôtel Cosmorifique. Oh, bonjour la classe! Waouh! D'après Maison hantée à Cosmo City, le Cosmorifique serait hanté par le fantôme d'une femme. Je n'y crois pas. Mais ça va plaire à Nicolas. Allô, ici la Terre, parlez-je vous? Oh, salut Polly. Salut Nicolas, je suis à l'hôtel hanté Cosmorifique. Je te fais visiter? L'hôtel Cosmorifique? Ton guide doit vraiment dater. Son fantôme est parti depuis longtemps. Bon, il faut que je reste joignable pour les extraterrestres. À plus! Oh, ça fait drôle, je n'ai jamais vu cet endroit aussi vide. Eh oh! Y a quelqu'un? Vous allez voir, la femme fantôme va revenir et cet hôtel retrouvera toute sa gloire passée. Alors laissez mon hôtel en paix, vous et votre bande de vautours. Laissez la place à la modernité. Regardez autour de vous. Les hôtels vieillots n'intéressent plus personne. Les gens cherchent ce qui est tendance, comme... Au revoir. J'ai dit au revoir. Oh, des clients. Benvenuto, bienvenue, signora. Nous aimerions une chambre pour cette nuit. Pene... Papier, je veux dire papier. J'ai besoin que vous signiez ces papiers pour la chambre, signora. Vous me rappelez quelqu'un? On ne s'est pas déjà rencontrés? Il fut une époque où je venais régulièrement, du temps où le Cosmorifique recevait des clients. Mais nous avons plein de clients. Enfin, deux. Et j'ai un visage rassurant qui rappelle quelqu'un aux gens. J'ai 2 yeux, 2 oreilles et même un nez. Vous pouvez m'appeler Marcello. Excusez-moi une minute. Chut! Oh! Toutes mes excuses. Ils ont installé une salle de bingo en folie juste à côté et ils sont vraiment très bruyants et agaçants. Et on ne peut plus entendre les bruits de la résidente fantôme. Ouh! Oh! Ce ne serait pas elle que je viens d'entendre? Attendez, je croyais que l'hôtel n'était plus hanté. Que nenni! C'est une fausse rumeur. Il est toujours très hanté et bon séjour. Monsieur Marcello a peut-être une moustache impeccable, mais il a quand même l'air un peu toqué. Oui, et il est plus obnubilé par les fantômes que Nicolas. Vous savez, il ne faut pas juger les gens selon leur apparence. Et on ne peut pas juger un homme à la forme de sa moustache. Le pauvre, il doit être préoccupé et soucieux vu que les affaires vont mal pour lui. Quel étage, mamie? Oh, on ne va pas rester dans cette chambre. C'était juste un leurre. Au Cosmorifique, les filles Pocket passent toujours la nuit au même endroit. Polly, le médaillon, s'il te plaît. C'est ton arrière-grand-mère Priscilla qui a construit ce mini-coin secret. Tu peux nous rapetisser? Super petit! Oh, un mini paradis! C'est vraiment incroyable! Attends une minute. J'ai lu que la femme fantôme du Cosmorifique rapetissait les objets. Madame Pocket, c'était vous le fantôme? Quand j'ai eu le médaillon, c'était la grande mode d'aller dans des maisons hantées. Alors je faisais mon petit numéro aux clients de l'hôtel tous les soirs, et c'était bondé. Génial! Jusqu'à ce que le médaillon se casse, ce qui a été problématique pas seulement pour moi, leurs affaires aussi en ont pâti. Si seulement Shani était là, elle adore ce genre d'histoire. Non, amusez-vous bien les filles, ne faites pas de bêtises. Je vais aller faire un tour dans la salle du bingo. Tu peux m'agrandir, Polly, et je vous appelle quand je rentre. Mamie, super grande! J'adore le style de ta grand-mère. Le dressing donne sur la salle de bain. C'est du standing de princesse. Et la bouteille de shampoing est gigantesque. Ah! Alert fashion! Oh, Mamie Pocket était au top de la mini-mode. Ah! Mon médaillon! Rends-le-moi! Arrêtez cette souris! Là, regarde, elle est à la fenêtre.
J'avais dit un grand lit, pas un lit de souris. Donnez-moi un B-A-I-A-N-G-O! J'ai dit bingo! Oui, on va pouvoir s'agrandir, je te le dis. Le monde est prêt pour du bingo, à grande échelle. Vite! Le médaillon est en jeu! Je savais que le Cosmorifique avait des petites chambres, mais là, c'est complètement ridicule. Chut, c'est la Dame Fantôme! Oh oui! Bientôt les affaires vont repartir, ce sera de nouveau la belle époque! Madame Fantôme, montrez-vous! Reviens, rends-moi mon médaillon! Comment on va faire pour attraper cette mini-voleuse? J'en ai aucune idée, mais Shani s'y connaît bien en choses minuscules qui font peur, comme son truc là, pourriture, tas d'ordures, moisissure. Salut, Polly. Shani, problème, une souris dans la nature. Comment on peut l'attraper? Je suis un petit peu occupée là, mon expérience de moisissure demande toute mon attention. Mais en parlant de moisi, les souris aiment le fromage. Moisi ou pas d'ailleurs. J'essaierai ça à votre place. Je savais que le fromage pouvait tout résoudre. Allez, viens par ici, souris, sourisette. Blanchette ne peut pas dire non à du fromage. Blanchette? Ah oui, j'ai baptisé la souris Blanchette, je trouve que ça lui va bien. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et je la vois! Blanchette! Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. La Dame Fantôme pourrait se manifester à tout moment. Oh, du fromage. Ah, Madame Fantôme est friande de fromage. Blanchette, reviens! Dame Fantôme, j'ai seulement besoin d'une petite preuve de votre existence. Par piéta. Oh, j'ai dû faire erreur. Il n'y a pas de... fantôme! Ah, je vais enfin avoir la preuve que l'hôtel est hanté. Il est là! Accroche-toi! Je vais écarter les rideaux et révéler l'existence de la Dame Fantôme de l'hôtel. Je commence à penser que Blanchette ne savait même pas qu'elle avait le médaillon sur elle. Ces petites pattes manucurées sont innocentes. Ah! Une souris? Je ne peux pas poster une photo de la femme fantôme de l'hôtel avec une souris en arrière-plan. Même les amateurs d'expériences surnaturelles ne veulent pas de souris dans leur chambre. Oh, ce n'est pas un vrai Italien? Je n'arrive pas à y croire. Il faut que tu t'en ailles, ma petite. Désolé, mais je n'ai pas le choix. En prouvant que la Dame Fantôme est de retour, je pourrais payer la banque pour qu'ils ne me prennent pas mon hôtel. Et je pourrais les empêcher d'en faire la plus grande salle de bingo en folie du monde. La plus grande salle de bingo en folie du monde? Mais cet hôtel est la résidence secondaire attitrée de toutes les pockets. Et c'est la résidence principale de Blanchette. Il faut qu'on aide Blanchette et qu'on refasse la réputation de cet hôtel et de son propriétaire très bizarre. Et pour y arriver, il nous faut... Ouais, ce complot et associé? Nicolas, comment imiter une voix de fantôme? Je vous recommande l'appli Fantomiste-toi 2.0. C'est... Attends, Polly, qu'est-ce que tu... Je la télécharge. Merci, Nicolas. Ciao. Mamma mia! La revoilà! Le fantôme fantomatique! Waouh, Lila, ton cours d'écriture rapide de texto a vraiment porté ses fruits. Eh oui, 60 mots par minute, Polly. Et c'est parti. Maintenant! Bonjour, Marcello. C'est moi, la femme de la statue. Pour obtenir la preuve de mon existence, suis les consignes. D'abord, cesse de prendre un faux accent italien. Et donne-moi un baiser. Ah oui, tes désirs sont des ordres, fantôme. Quoi? Il fallait bien que je sois sûre qu'il fasse tout ce qu'on lui dit. Maintenant, relâche la souci. Oh, je hais l'autocorrecteur. La souris. Je voulais dire la souris. Ce rongeur dégoûtant? Ah oui, d'accord. T'inquiète pas, tu ne risques rien. Tu peux filmer, mais ne te rapproche pas, sinon je disparaîtrai. Super petit! Oh, oh, oh! Mon hôtel va retrouver sa grandeur passée! Mark Schneidman? Je ne vous avais pas reconnu tout à l'heure, mais je me souviens toujours de la voix des gens.
Vous vous souvenez de moi? Vous étiez groom quand je... Je sais que vous êtes Pénélope Pocket. Je vous ai reconnu dès le moment où vous êtes entrée ici. Mais je ne voulais pas que vous sachiez que c'était moi. Quand la dame fantôme est partie, j'ai tout essayé pour attirer de nouveau les clients. Et même de prendre une fois accent italien. Oh, laissez tomber l'accent. Ce qui a toujours rendu cet endroit fabuleux, c'est son authenticité. Si vous voulez un prêt, je viens de faire un malheur au bingo en folie. Wouhou! Ah, c'est tellement doux. Jolie pédicure, Blanchette. Et voici la preuve indiscutable de la présence d'un fantôme féminin. Elle a été nommée la Dame Blanche rapetissante de Cosmo City. Vous aurez peut-être envie de la voir par vous-même. Mais l'hôtel qu'elle hante, le Cosmorifique, affiche complet jusqu'en 2063. Ah, ce n'est pas une vraie présence spectrale. C'est seulement Polly qui s'amuse. Blanchette, je suis désolée de t'avoir prise pour une voleuse. J'ai vraiment eu tort de te juger simplement parce que tu es une souris. Tu me pardonnes? Blanchette, tu peux me passer le fromage, s'il te plaît? C'est au tour de Lila Draper de l'équipe des géants de Littleton. Elle s'élance au-dessus de l'étang de la mort en s'accrochant aux anneaux. Pas aujourd'hui, mon ami. Super. Encore un effort? J'ai vraiment pas envie de jouer la commentatrice. Je vais pas y arriver. Pourquoi notre cours d'expression orale doit être noté sur la façon dont on s'exprime en public? Et Lila a réussi à traverser l'étang. Le requin va rester sur sa faim, n'est-ce pas, Shani? Shani? Allez, c'est une question d'honneur. Tu sais quoi? Tu n'as qu'à dire ce qui te passe par la tête. Je m'appelle Shani Smith. Oh, 2 minutes et 31 secondes. C'est un excellent chrono pour Lila. Tu n'es pas d'accord, Shani? Si, je crois. 2 minutes et 31 secondes, ça équivaut à 151 secondes. Et c'est un nombre premier. Donc, en effet, c'est vraiment un très bon chrono. Oh, c'était vraiment génial. Et je me suis éclatée. T'aurais dû t'inscrire aussi. Moi? Non, je suis pas assez musclée ni agile pour faire ça. Tu en es capable, Polly. C'est dans ta tête que ça se passe. Si t'arrives à t'en convaincre, ton corps pourra faire des choses incroyables. Peut-être l'année prochaine ou l'année suivante. Ha ha ha! Le dîner est servi. Carl est éliminé, les amis. Oui, il a fini en pâté pour Sélachimorphe. C'est le nom scientifique des requins. Ce qui signifie que la finale se jouera entre Lila Draper, Bodhi Bramins et Bella Bigovski. Le vainqueur sera couronné maître du parcours suprême. Chers candidats, préparez-vous à vivre la grande finale. Foncez! Non mais quelle surprise! Mademoiselle Top Model a réussi à aller jusqu'en finale. C'est qu'un coup de bol. Tu ferais mieux d'abandonner et d'aller faire les magasins. Laisse les véritables athlètes remporter le trophée. Exactement, Bella va te réduire en tartines de top modèle. 2 tranches de pain, de la moutarde, des cornichons et ta tête de styliste qui fera la tranche de jambon au milieu. Pas vrai, Bella? Je t'ai déjà dit de m'appeler Big. C'est beaucoup plus intimidant. Oui, tu as raison, Big. Et Lila n'est pas une top modèle. Enfin, elle a un vrai don pour la mode, mais elle est aussi très forte. D'un côté comme de l'autre, elle peut vous en mettre plein la vue. Polly, ce n'est pas... Non, laisse tomber. Écoute, moi j'ai seulement envie de m'amuser et de me prouver que j'en suis capable. Évidemment, ce serait génial si je gagnais. Tu rêves en grand pour un petit rat de magasin. La seule chose que je t'ai jamais vu gagner, c'était un concours de beauté minable. On y va, Cheryl. Je dois m'entraîner. J'en ai vraiment ma claque. Je vais leur montrer que je suis bien plus qu'une simple déesse de la mode à la pointe du style. Ton premier passage était déjà une prouesse, tu sais. Personne ne s'en souviendra. Il faut absolument que je gagne. Je dois me muscler avant d'y retourner. C'est possible? Absolument. Super petit. Notre premier finaliste, Bodhi, a le vent en poupe. Bodhi aime le football, le sport urbain et les soirées tacos du mardi. En revanche, il ne doit pas être fan de natation parce que son plongeon n'était pas des plus réussis. Pas vrai, Shani? Oui, en effet, Nicolas. Bodhi vient de faire un flop. Pas mal, Shani. 298, 299. Tu me donnes un petit coup de main, Polly. Courage, tu y es presque. Allez, on y est, ça fait 300.
Oups! Mince! Oh, il est cassé. Oui, oui, en effet. Je crois que le mécanisme a été écrasé. Je suis vraiment désolée, Polly. Il fonctionne peut-être encore. Super grande! Super petite! Super grande! Qu'est-ce qu'on va faire? C'est complètement dingue! C'est horrible, mes pouces ressemblent à 2 bananes géantes! Je pense pouvoir réparer ça une fois à la maison avec les bons outils. Mais la course va bientôt reprendre. S'il te plaît, Polly, aide-moi! D'accord. La solution miracle, c'est ça. C'est pas formidable, mais je pense que ça fera l'affaire. Maintenant, je crois qu'on peut redevenir super grande. Super petite! Super grande! Oh. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je crois que toutes les transformations sont enfin stabilisées. D'accord, mais la mauvaise nouvelle, c'est que mon corps a la taille d'un cornichon. Oh, c'est bientôt mon tour en plus. Il va falloir que je déclare forfait et on m'appellera la top modèle jusqu'à la fin de ma vie. Je suis vraiment désolée, Lila. J'aimerais tellement pouvoir faire quelque chose pour t'aider. Attends, tu peux faire quelque chose. Il suffit qu'on fasse équipe. Équipe, tu veux dire qu'on fasse équipe pour créer un nouveau mécanisme et retrouver notre taille normale, c'est ça? Non, pour le parcours suprême. On peut assembler nos corps disproportionnés et faire le parcours ensemble, Polly. Oh, tu rigoles, je ne pourrai jamais traverser tous ces obstacles avec une tête minuscule sur un corps gigantesque. Tu es beaucoup plus forte que tu ne le crois. Je t'ai vu faire de la tyrolienne à travers Cosmo City et faire face à un car à robot. En plus, on dit toujours que c'est la tête qui fait avancer les jambes. Moi, je serai la tête et toi, tu seras les jambes. Ensemble, on va prouver que je suis plus qu'une fille avec un goût très sophistiqué et une touche d'espièglerie pour la mode. Alors, tu peux me dire comment on ferait exactement? Il faut que tu essaies de stabiliser le col du col roulé. Tu connais le dicton, lentement mais sûrement. Quoi? Il va falloir que tu parles plus fort. C'est difficile d'entendre quoi que ce soit sous cette couche de laine. Désolée. Oh, ce ballon était un peu fort. Et comme nous le savons tous, Nicolas, la force est égale à la masse multipliée par l'accélération. Shani? Viens vite. Je dois faire une pause, mais continue avec tes super commentaires, partenaire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens bien, Lila? Non, Shani, pas vraiment. Tu vois, j'ai ce qu'on peut appeler un tout petit problème. Oh, j'imagine qu'il y a une explication tout à fait logique à cette situation, d'après l'expression déroutée de Polly et son crâne de la taille d'un grain de raisin. Accueillons maintenant la gagnante de l'épreuve de qualification, Bella Bigowski, qui sera suivie de Lila Draper. Eh ben, bonne chance. Merci, Shani. Allez, c'est parti, Polly. Le parcours est de ce côté. Non, de l'autre côté. C'est moi la plus forte, bande de nuls! Hé, la top modèle! Essaie un peu de faire mieux! 2 minutes tout pile pour Bigowski, ce qui la place en haut du classement. Oh, waouh, magnifique! Ça laisse sans voix. Et pour finir cette finale, Lila est sur la ligne de départ. 2 minutes? Non mais c'est quasiment surnaturel, ça. Bon, Polly, tu te souviens de ce que je t'ai dit? C'est la tête et les jambes qui doivent travailler ensemble. Bien reçu. Oh, c'est un départ un tout petit peu chancelant. Espérons qu'elle va redresser la barre. Évidemment qu'elle va y arriver. Un peu moins de critiques, s'il te plaît. Ta tête est trop lourde. Tes jambes sont trop faibles. Qu'est-ce que tu fabriques là-haut? Et qu'est-ce que tu fabriques en bas? C'est pas facile d'essayer de tenir debout sur ces grosses balles toutes molles. Tu peux essayer de faire un petit effort. On a réussi. Difficilement, je dois dire. Là, il faut bien garder l'équilibre et faire attention au ballon. Attention à quoi? Regardez un peu ça. Le requin est en train de manger de la pizza. De la pizza toute molle et toute dégoulinante. Shani, la tête de Lila s'est détachée de son corps. T'es au bout du rouleau, ma pauvre. Je veux pas te forcer, ta santé est bien trop importante à mes yeux. Je me fiche de ce que peuvent penser ces petites pestes. Tu ne t'amuses pas du tout, alors on n'a qu'à abandonner. Quoi? Alors ça, il en est hors de question. C'est vrai qu'en temps normal, je me lance dans des aventures avec le soutien de ma meilleure amie et je ne porte pas tout littéralement sur mes épaules. Mais on va finir cette course ensemble, la tête et les jambes, c'est toi qui l'as dit. Alors dépêche-toi de grimper avec ton mini-corps sur mes épaules énormes. On y retourne.
Ça va chauffer. Ouah, tu assures, Polly. On passe au mur d'escalade. Plus qu'un seul obstacle. Tu peux y arriver. Je crois que je ne vais pas y arriver, Lila. Non, on y arrivera ensemble. Je vais t'aider. Lila est bien connue pour sa souplesse hors du commun, n'est-ce pas, Nicolas? Mais elle est à moitié girafe? Lila, tu es super forte. Tu es beaucoup plus forte que Bella Bigowski. Je me fiche complètement d'être plus forte que les autres. Je me suis entraînée dur et aujourd'hui, je suis devenue plus forte que je ne l'ai jamais été. Oh. Wouhou, elles ont terminé. Enfin, je veux dire, elle a terminé. Youpi! Mais le chrono n'est pas le meilleur, Shani. Et d'ailleurs, c'est même le plus mauvais. Une catastrophe. Super! Waouh, tu as vu ça? Elle se fiche totalement d'être arrivée la dernière. Je trouve ça trop cool comme attitude. Je suis désolée de t'avoir mis autant la pression parce que je voulais absolument battre Bella. J'ai oublié qu'il fallait juste s'amuser. Mais c'était super amusant. Je n'imaginais pas une seconde que mon corps pouvait faire la moitié de tout ça dans des circonstances si particulières. Mais mon esprit a pris le dessus et m'a aidé à décupler mes forces. Voilà, le mécanisme est réparé. On va voir si ça fonctionne. Et Polly prend la main miniature de Lila. Vont-elles retrouver leur taille normale? Super normal? Elles ont réussi! Wouh! Polly et Lila forment une équipe d'enfer. Finalement, je crois que je suis plutôt douée pour faire la commentatrice. 97, 98, 99 et 100. Me voilà, je vais te trouver. Où es-tu, Polly? Je t'ai trouvé, Polly. Tu ne me trouveras jamais. Ça va occuper Shani pendant un Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Oh non, le père de Shani. Levez-vous de votre canapé et venez profiter du soleil au parc aquatique de la famille Smith à Littleton. Vous aimez les bûches? Nous avons le méga splash avec la chute la plus vertigineuse de toutes dans le secteur de Littleton. Vous aimez les piscines? Nous avons une piscine absolument gigantesque et nous réduisons le prix des billets d'entrée de moitié. Monsieur Rivas, oui, j'ai été très pris ces derniers temps. J'ai complètement oublié de vous appeler au sujet de la publicité. Il ne faut plus la diffuser. Ce secteur de Littleton me manquera, mais ce déménagement était la bonne décision. Déménagement? Oui, je dois aller à Cosmos City ce soir pour une réunion, mais tout sera fait demain. Comment ça, demain? Tout est allé si vite. Je n'ai même pas encore dit à ma fille Shani qu'on déménageait. Il faut que je prévienne Shani. Super grande! On va déménager? C'est vrai que mon père est stressé et souvent en voyage ces derniers temps, donc je ne lui parle pas beaucoup, mais pourquoi on devrait déménager? Je crois que c'est parce que le parc aquatique ne fonctionne pas très bien en ce moment. Déménager, changer de quartier, changer de ville. Oh, je vais changer d'école et je devrais me faire de nouveaux amis. Mais moi, j'aime les amis que j'ai ici. Oui, c'est super, Shani. Comment je peux arranger ça? Oh, c'est la pire des choses qui pouvaient m'arriver. Polly, j'ai besoin de parler, c'est tout. C'est bon, j'ai un plan. Allez, en route direction le parc aquatique. Non, merci. Dans ce genre de situation, j'ai juste envie de m'enrouler dans ma couverture tortilla. Oh, ne t'en fais pas, Shani, la tortilla. Je vais tout de suite aller chercher Lila et on va arranger ça. Alors, comment va Shani? Elle est passée en mode tortilla. L'aliment le plus délicieusement mélancolique qui existe. Espérons qu'elle n'arrive pas jusqu'à la phase du poète déprimé. C'est pour éviter ça qu'on va sauver le parc aquatique. Super petite! Je ne comprends vraiment pas pourquoi le parc va fermer ses portes. Ok, là je comprends mieux. Pas étonnant que les affaires tournent mal. Il n'y a même pas d'eau dans la piscine. Bon, ben, je crois qu'on n'a plus qu'à dire au revoir à Shani parce qu'on pourra jamais réparer tout ça d'ici demain. À moins que... Toboggan aquatique super petit. On peut ramener tous ces vieux équipements chez moi pour leur faire un relooking. Comme ça, demain matin, ce sera le meilleur parc aquatique de toute la planète. L'entreprise de Monsieur Smith sera sauvée et Shani ne déménagera pas. Oh, j'étais déjà partante quand tu as dit relooking. Parc aquatique super petit. Coucou. On a une super bonne nouvelle. Oui, tout va s'arranger, tu verras.
On a lancé un plan digne de Polly Pocket. Ça te dit de venir nous aider? Non, merci. Je crois que je préfère rester dans ma chambre. Ne t'en fais pas, on va tout arranger, Shani. Tu crois qu'elle va bien? Oui. Elle fait de la peinture. On ne fait pas de peinture quand on ne va pas bien. Pas vrai? Une bonne dose de paillettes pour le corps. Super petite. Ah! Tu vois, c'est pour ça qu'il faut que Shani reste à Littleton. On ne s'en sort pas aussi bien quand on n'est que toutes les deux. Coucou, Shani, tu as pu parler à ton père? Non, il est pas en ville, il a des réunions ce soir et il vaut mieux être face à face pour parler de ça. Mais en fait, je vous appelais pour savoir si vous pouviez venir pour qu'on... On vient dès qu'on a fini notre projet. Tu vas adorer. D'accord. Voilà, c'est enfin fini. Je ne sais pas si c'est parce que je suis très fatiguée, mais je trouve que la rivière relaxe est ce que j'ai fait de plus réussi dans ma vie. J'adore me relaxer. Je veux me relaxer. Tu crois qu'on peut aller au parc aquatique en flottant? Tu devrais poser cette question au maître nageur licorne. Polly, je peux savoir de quoi tu parles? Oh, je suis plus fatiguée que ce que je pensais. Et je pensais déjà être pas mal fatiguée. En route, nous allons sauver le parc aquatique. Je trouve que notre relooking de l'extrême est une véritable réussite. Grâce à ça, le parc aquatique va à nouveau gagner de l'argent et Shani pourra rester ici. Parc aquatique super grand. Pourquoi notre super relooking tourne à la super cata? Comment ai-je pu oublier que mon médaillon ne pouvait pas rendre les choses plus grandes qu'à l'origine? Oh, je ne suis pas du tout au meilleur de ma forme quand Shani n'est pas avec nous. Je n'arrive pas à croire qu'on ait détruit le parc aquatique au lieu de le sauver. Moi, je n'arrive pas à croire qu'on n'ait pas pris un toboggan sur la tête. Oh, ne t'en fais pas, Polly. Tu finis toujours par trouver une solution. Mais là, je n'arrive pas à réfléchir. J'ai laissé tomber Shani. Il faut que j'aille lui parler. Allons-y. Tu n'oublies pas quelque chose par hasard? Si. On ne peut pas laisser de preuves derrière nous. Qu'est-ce que c'était? Tu crois qu'il y a quelqu'un? Oh, il faut qu'on cache tous les débris. Ah, c'est Shani qui a les bonnes idées dans ces cas-là. Bon, alors, je vais m'en tenir à ce que je sais faire. Parc aquatique super petit. Je hurle. Personne ne m'entend. Mon âme soupire et se désole. Mon cœur se lamente et se désespère. Sous la pluie, je disparais. Seule, délaissée, abandonnée. Shani? Le mode poète déprimé. Un tas de débris, ça correspond bien à mon état d'esprit. Mais je peux savoir pourquoi tu viens de jeter tout ça là? On a essayé de réparer le parc aquatique de ton père pour que tu restes ici. Mais ensuite, j'ai tout cassé et maintenant, tu vas devoir déménager. Tout ça à cause de moi. Tu vas tellement nous manquer, je suis désolée. Waouh! Ça m'a vraiment soulagée d'avoir dit tout ça à voix haute. Les études montrent que le fait de parler de nos problèmes à nos amis nous aide à mieux les gérer. Quand tu m'as dit que j'allais déménager, tout ce que je voulais, c'était parler à mes meilleurs amis. Mais vous étiez trop occupés à essayer de tout arranger. Tu ne voulais pas qu'on trouve une solution? Moi, je pensais que je devais faire quelque chose. Parfois, la meilleure chose qu'une meilleure amie puisse faire, c'est être à l'écoute, tout simplement.
Je suis désolée, Shani. Je n'aurais pas dû aller là-bas pour essayer de tout réparer. Il fallait que je reste près de toi pour te soutenir. Nous sommes là maintenant, prêtes à t'écouter. Oh, c'est trop dur. Vous allez tellement me manquer, les filles. Je suis si triste que je me sens lourde et toute collante comme une vieille barbe à papa qu'on a laissé tomber dans le caniveau. Waouh, ça c'était précis. Ça alors, ça a l'air horrible. Vous savez, il y a quand même une chose qui pourrait me remonter le moral. Aller au parc aquatique. Le problème, c'est que presque tout le parc aquatique est sous tes yeux. C'est vrai, mais quand on s'est installé à Little Town, j'ai passé beaucoup de temps sur le terrain avec mon père pendant qu'il préparait les plans du parc. Et j'aimerais lui dire au revoir. Alors, en route! Super petite! Oh, ton père est là, Shani. On devrait peut-être passer plus tard. Non, ça va aller. Un camion belle. Je me demande ce qui se passe. Super grande! Pourquoi vous êtes revenu? Il ne reste plus rien dans le parc. Qu'est-ce que vous racontez? Je viens d'arriver. Alors qui a enlevé les anciens équipements? J'en sais rien, moi. Vous allez quand même me payer, n'est-ce pas? Papa, je n'arrive pas à croire que tu ne m'aies rien dit. Shani? Qu'est-ce que tu fais là avec tes amis? Tout va bien? Je sais ce que tu comptes faire. Tu veux qu'on déménage loin de Little Town? Quoi? Non, nous on ne va nulle part. C'est le parc aquatique qui déménage. J'ai trouvé un terrain plus grand et mieux placé. Tu sais, Shani, je ne te séparerai jamais de tes amis. Oh, viens dans mes bras, ma petite puce. Ça alors, j'aurais pu m'épargner une bonne dose de stress si j'avais pris la peine de venir t'en parler. Oups, je n'ai pas dû bien comprendre ce que j'ai entendu. Il va falloir être plus attentif, Polly. On peut le voir, le nouveau parc aquatique? Désolé, ma puce, il ne sera pas prêt avant plusieurs semaines. Je sais ce qu'on peut faire en attendant l'ouverture du nouveau parc. Ça, c'est la vraie vie. On va pouvoir avoir les doigts fripés toute l'année. Ce qui représente une augmentation de 300%. Et on peut aussi s'attendre à 26% de rides plus larges. Contente de te voir à nouveau plonger dans tes calculs, Shani. C'est le week-end. Vous voulez commencer par quoi? Regarder un film ou aller peindre des assiettes chez Peinture à Volonté? Désolée les filles, j'ai mon nouveau cours de Caraboom dont je vous ai parlé. Oh. Lila, je suis au centre commercial avec Shani. Tu veux nous rejoindre pour essayer toutes les combis de Combi Gaga? Je ne peux pas. Je suis au Caraboom. Bien, Polly. C'est l'éclat de ces chewing-gums. J'arrive, une seconde, Shani. J'attends juste que Lila réponde à mon texto. Y'a quelqu'un? Ah, Lila, c'est toi? Et que l'entraînement commence! Ça me ferait trop plaisir de passer du temps avec toi, Polly. Mais on a notre passage de ceinture la semaine prochaine. Je n'aurai pas ma ceinture à Nice si je ne m'entraîne pas. Tu veux t'entraîner avec Pierce? Je suis certifié ceinture chocolat. Mais pourquoi faire ça quand on pourrait faire quelque chose que tu aimes? Comme manger des crêpes? Ça attendra. Pour l'instant, ma priorité, c'est de consommer plus de protéines. Et puis, je fais déjà quelque chose que j'aime, tu sais. Le Caraboom. Je vais te débarrasser. On y va, Lila. Lila ne peut quand même pas aimer le Caraboom plus que moi. Pas vrai? Lila-san, c'est simple. Si tu veux devenir meilleur en Caraboom, pousse des cris de combat cool. Comme ça. Oh, des cris de combat. Ridicule. Je suis 1000 fois plus stylée que Pierce. Shani, est-ce que je suis plus stylée que Pierce? Est-ce que c'est une question piège ou une énigme? J'adore les énigmes. Lila est avec Pierce pour s'entraîner au Caraboom. Elle adore le Caraboom. C'est devenu son obsession. Elle est tout le temps à la salle de Caraboom, avec des gens qui pratiquent le Caraboom et elle mange des protéines Caraboom. Si ça continue, le Caraboom va prendre toute la place dans sa vie et du coup, elle va nous oublier. Waouh, Polly, on peut être amis et avoir des centres d'intérêt différents, ce n'est pas gênant. Moi, par exemple, je suis dans un club de robotique, et pas toi. Bonjour, ça boum, Polly. Mais c'est différent, tu as toujours aimé les robots. Lila vient de découvrir une passion, elle est en train de changer. Lila restera toujours notre amie, qu'on aime le Caraboom ou pas. Mais oui, c'est ça. Je n'ai plus qu'à me mettre au Caraboom et comme ça, on restera amis pour la vie. Au revoir. Quoi? Attends, non. Oh, elle a mal interprété ce que je lui ai dit. Je suis tellement contente que tu aies décidé de te mettre au Caraboom, Polly.
élèves de notre cours. Notre cours? Je suis au niveau ceinture citron. Plus la ceinture est foncée, plus le niveau est élevé. Toi, tu en es à la ceinture transparente. Ce n'est même pas une couleur. Tout le monde doit commencer par le niveau débutant. T'en fais pas, tu vas vite progresser. Oh, oui, je m'y mets tout de suite. Je reviens. Salut, je m'appelle Polly. Mais je ne resterai pas longtemps dans ce cours, alors pas la peine de trop sympathiser non plus. Nouvelle venue! À l'attaque! Ah! Moi, c'est Brandon. Bienvenue dans le cours des débutants. Génie, appelle Shani. Salut Polly, ça se passe bien le Caraboom? Super bien. Tu peux m'aider à m'entraîner? J'avoue que j'ai quelques théories sur la masse musculaire et les paliers d'acide lactique que j'aimerais tester sur des humains. Grâce à ce super casque, je vais pouvoir suivre tes progressions en direct sur mon téléphone. Génial! Faisons comme si on était dans un film d'arts martiaux des années 80. Super petit! Pas terrible. Il manque quelque chose. Un truc qui doit être essentiel au Caraboom. Il faut suivre ce que disait Pierce. Pour devenir meilleur au Caraboom, il faut pousser des cris de combat cool. Selon mes données, tu es prête à ne faire qu'une bouchée de ces débutants. Merci, Shani. Tu es génial comme professeur. Maintenant, Armand, emmène-moi au gymnase. Vas-y, Polly. Encore. Lila. Désolée, Polly. Ce n'est rien. Maintenant, je suis prête à me battre contre Brandon pour passer la prochaine ceinture. Tu ne vas pas devoir te battre contre Brandon, tu vas devoir te battre contre Cara Robot. Tu affrontes Cara Robot et ensuite il te dit quelle ceinture tu as gagné. Ça ne peut pas être plus dur qu'un combat contre Brandon. J'appelle Brandon. Les ceintures citron. Oui! Adios, ceinture transparente! Personne suivante, Lila. Ia, bam, attaque. Bam, boum, attaque. Bien joué. Ia. Mais, ceinture anis. Je ne tiendrai jamais aussi longtemps face à Cara Robot. Ce qui veut dire que je ne serai pas dans le même cours que Lila et qu'on va forcément s'éloigner. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Faire en sorte de maximiser mes chances. C'est ça, la télécommande de Cara Robot. Je ne crois pas que Shani a... Merci, j'adore discuter avec toi. Super petit! Annonce spéciale. On distribue des pizzas gratuites dans le vestiaire. Des pizzas gratuites? Mais je suis responsable de la télécommande de Cara Robot, il faut que je reste. La pizza, c'est vraiment délicieux. Laisse la télécommande et va en chercher. Elle n'a pas tort. Je ne peux pas dire non à une pizza gratuite. Super grande. Le bonhomme qui sourit, ça veut dire facile. Je suis tellement content. Il faut que je reprenne le contrôle. Qu'est-ce que... Il faut qu'on unisse nos forces pour arrêter cette folie. Caraboomia, avec moi. Shani, à l'aide! Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à cause de moi, le robot s'est mis à vouloir détruire tout le monde. Polly, il faut que tu sortes d'ici. Non, je ne peux pas partir, parce que c'est peut-être un peu, si on veut... Complètement, absolument! Ma faute. Attends, quoi? Polly, attention! J'ai vu l'inventeur de Cara Robot faire un discours à un colloque de robotique et il disait que la télécommande était le seul outil pour contrôler
son robot. Vous allez devoir recabler Cara Robot de l'intérieur. Shani, je suis contente qu'on ait des passions différentes. Super petite. Il y a plusieurs entrées pour accéder à l'intérieur. Je dirais que le plus agréable, c'est de passer par l'oreille. Mais c'est trop dangereux. Il n'y a pas une entrée plus proche? Si, une seule. Oh, ne me rappelle jamais cet épisode. Maintenant que vous êtes à l'intérieur, grimpez en haut de ces câbles pour atteindre le centre de commande. Je suis désolée, à cause de moi, le robot a détruit la salle que tu adorais. Je comprendrais si jamais tu ne voulais plus être mon ami. Quoi? On restera toujours amis? Et ta passion du Caraboom alors? Ça t'a changé. C'est vrai, mais ce que tu représentes pour moi n'a pas changé par contre. Rien ne pourra jamais changer ça. Pas même un robot destructeur. Amis pour la vie? Amis pour la vie. Peu importe si on ne fait pas les mêmes activités. Et si on est détruite par Cara Robot dans quelques minutes. Shani? Intervertis le câble rouge avec le câble vert et le bleu avec le jaune. Mais surtout pas le bleu avec le vert et le rouge avec le jaune. Et encore moins le bleu avec le rouge ou le jaune avec le vert. Compris? Oui, mais répète. Polly, il faut qu'on se dépêche. Ils sont en danger. Système interne d'autodéfense de Cara Robot activé. Arrêtez les intruses. Je m'occupe des drones pendant que tu gères les câbles. Je prépare des super cris de combat. Ya! Dernier drone capote. Et le dernier câble. Rebranché. Ah! Oh non! Oh! Désolée pour ta salle de Caraboom. Carrément désolée. Mais pour me faire pardonner, je t'ai fabriqué cette mini-salle de Caraboom. Tu pourras pratiquer tes cris de combat quand tu veux. Oh, vous êtes les meilleurs de toutes les amies. J'espère que ça ne vous dérange pas que j'ai invité un ami. Soirée spéciale